Kylian Mbappé a déclenché une guerre contre Neymar Jr., a poussé Messi, en d'autres termes, a complètement perdu la tête. Non, mes amis, ce n'est pas une théorie de fanfiction de football, ce sont des situations réelles qui se produisent au PSG. Qu'est-ce qui ne va pas avec Kylian, mais pourquoi il peut ruiner non seulement sa carrière, mais aussi les projets présents et futurs du Paris Saint-Germain? Nous allons vous expliquer la question dans la vidéo d'aujourd'hui de la chaîne Un autre football. Entrons dans le vif du sujet. Le match de Ligue 1 contre Montpellier était censé être et était en fait une promenade facile pour le PSG qui était dans une forme incroyable au début de la Ligue 1. Le Parc des Princes a vu une autre victoire pour les Rouges et Bleus, un 5-2 confiant et révélateur avec d'excellentes performances de Messi, Mbappé et Neymar. Cependant, tout n'a pas été aussi fluide que les faits saillants d'après-match peuvent le montrer et nous ne parlons pas de la performance de l'équipe. Tous les yeux étaient braqués sur le garçon Kylian Mbappé, la star principale de l'équipe. L'attaquant est revenu dans l'effectif principal après la blessure et a agi plutôt nerveusement. À la 23e minute, le Français a manqué un pénalty. Puis un but contre son camp s'est produit juste après, mais à la fin de la première mi-temps, Donatello a finalement craqué. Le Paris Saint-Germain a eu droit à un autre pénalty. Mbappé a décidé qu'il devait essayer de prendre le tir une fois de plus. Tout d'abord, il a poussé Messi avec son épaule, puis s'est approché de Neymar et a exigé le ballon. Le Brésilien a regardé son coéquipier avec une expression confuse et l'a refusé. Dans un autre épisode, le leader de l'offensive du PSG, ne recevant pas le ballon de Vitinha, s'est arrêté et a agité émotionnellement la main. Le Portugais a décidé de poursuivre une tentative offensive par l'intermédiaire de Messi. Quand Mbappé a marqué à la 69e minute, il n'a même pas célébré son succès. Les joueurs du PSG l'avaient forcé à le faire. Plus qu'un comportement étrange. N'êtes-vous pas d'accord? Les fans de football ont été complètement choqués par les actions de Mbappé. Mbappé est un homme hilarant. Lorsque Messi était au sommet de ses pouvoirs en 2015 et largement considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, il était toujours plus que disposé à accueillir Neymar et Suarez, à les laisser prendre des tirs au but, à passer au poste d'ailier droit, peu importe. Qui ce type pense-t-il qu'il est? A tweeté le fan Evan. Si Mbappé agissait ainsi avec Ramos ou Casemiro ou Ronaldo ou Benzema, il serait considéré comme un grand flop avant même le début de sa carrière. Il a joué avec les émotions des fans madrilènes pendant des années pour montrer ses vraies couleurs en 2022. C'est là que Vinicius Mbappé diffère. Tweet Hachiche, fan du Real Madrid. De plus, même après le match, il y avait beaucoup de nouvelles intéressantes de journalistes. Il y aurait eu au moins une agitation entre Mbappé et Neymar Jr. Et le lendemain, la direction a organisé une réunion avec les deux afin qu'ils règlent ce conflit une fois pour toutes. Alors, quel est le problème? Pourquoi Mbappé se comporte-t-il si étrangement? A-t-il un conflit avec Neymar et Messi? Toutes vos questions seront répondues dans une seconde. Allons-y. L'histoire de Neymar et Mbappé est une sorte d'histoire de nature humaine typique où les amis deviennent les plus grands ennemis à un moment donné. Les deux footballeurs ont déménagé à Paris au cours de l'animé été 2017. Ils ont été choisis comme leaders qui aideront le projet sportif du club à triompher en Ligue des Champions. L'amitié entre les joueurs n'a fait que se renforcer au cours des premières années. Le plus expérimenté Neymar était comme un gardien de football pour le méga talentueux français qui s'était déjà annoncé au monde. Mbappé faisait encore des progrès rapides. Si tout le monde parlait principalement de Neymar et de son incroyable forme lors de la première saison, à partir de la campagne 2018-2019, les interprètes ont changé de rôle. À l'été 2018, Kylian est devenu champion du monde à l'âge de 20 ans et il semble que c'est à partir de ce moment que les premières disputes ont commencé dans la relation entre les stars. Neymar s'estompait dans l'ombre de Mbappé, même s'il quittait Barcelone pour ne pas rester l'ombre de Messi. Par la suite, Mbappé a commencé à réaliser son ambition de devenir le nouveau visage du football mondial. Loué par Pelé lui-même, l'ego de Kylian a atteint des proportions menaçantes. Le gars a commencé à moins partager le ballon et à marquer des tirs encore plus précis aux réactions d'approbation des journalistes français et mondiaux. En même temps,
la carrière de Neymar ne s'est pas développée, mais au contraire a stagné. À la fin de la saison, Ney s'est complètement ennuyé et a activé une campagne de retour à Barcelone, un autre tour que Mbappé n'a pas beaucoup apprécié. Néanmoins, la saison 2019-2020 a fini par être l'une des plus réussies pour le duo Mbappé-Neymar. Le PSG a atteint la finale de la Ligue des Champions où il s'est incliné face au Bayern Munich. À l'été 2021, Lionel Messi a rejoint le PSG. Pour Mbappé, c'était trop. Kylian a toujours voulu être le numéro 1. Et puis il voit comment tout Paris devient littéralement fou. Bien sûr, Donatello n'a pas aimé cette atmosphère dans son ensemble. Il a donc exigé un transfert au Real dès que possible. L'arrivée de Messi a finalement mis fin à l'amitié entre Mbappé et Neymar. Le Brésilien n'a fait tous les exercices d'entraînement qu'avec Léo. Voici une séquence très intéressante prise lors d'une séance d'entraînement des Rouges et Bleus où Ney ignore Mbappé et attend que Messi effectue l'exercice avec lui. Après avoir regardé ce clip, il devient évident que les relations entre le Brésilien et le Français sont devenues loin d'être amicales. D'ailleurs, l'an dernier, il y a eu un incident lors du match contre le même Montpellier. Peut-être que la Paillade est vraiment un club envoûté pour Mbappé. Kylian s'est assis sur les bancs et s'est plaint que Neymar, vous l'avez deviné, ne lui avait pas donné de passe dans une tentative d'attaque prometteuse. Oui, j'ai appelé Neymar. Boum! Ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le football. Je lui en ai parlé. Nous avons déjà eu quelques échanges comme ça dans le passé et ça va continuer. Mais il ne devrait pas y avoir un certain ressentiment. Il n'y a pas de problème. L'équipe a cité Mbappé après le match. Mais encore une fois, il s'est avéré que rien de normal ne peut être vu dans une telle relation. Le dernier déclencheur de la destruction complète de la relation entre Mbappé et Neymar a été fixé par le renouvellement du contrat de Kylian. Oui, vous avez bien entendu, ne soyez pas surpris. Le Français a mis fin à sa longue saga avec le transfert au Real Madrid, en renouvelant son contrat jusqu'en 2025 avec des conditions incroyables, avec lesquelles il recevra le salaire le plus élevé au monde parmi les footballeurs. 57 millions d'euros par saison, plus 300 millions d'euros d'ajouts possibles et surtout, il a eu l'occasion d'influencer la politique de transfert du club et les décisions de l'entraîneur principal. Seul Léo Messi pourrait avoir une telle carte blanche à Barcelone. Bien sûr, Juninho n'aimait pas ce qui se passait. Juste après le match crucial contre Montpellier, le Brésilien l'a officiellement confirmé en appréciant le tweet suivant d'un de ses fans. Maintenant, c'est officiel. C'est Mbappé qui prend les pénaltys au PSG. Clairement, c'est une question de contrat. Car dans un club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième tireur? Aucun. Il semble qu'à cause du contrat, Mbappé soit le propriétaire du PSG. Début juillet, les médias du football mondial écrivaient et republiaient la même info. Mbappé veut que Neymar quitte le PSG. C'est encore une autre raison pour laquelle les amis récents sont devenus des ennemis acharnés. Selon le journaliste Romain Molina, Ney a découvert l'affaire et c'est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a été rapporté que Messi s'opposait au départ de Neymar, bien que la direction était prête à suivre la demande de Mbappé. Depuis, Lionel n'était plus considéré comme un ami du nouveau leader du projet PSG. Lors de la tournée de pré-saison au Japon, le trio MMN a donné une conférence de presse et les gars ont été placés d'une manière étrange. Messi était assis au centre comme un obstacle entre Mbappé et Ney. L'Argentin s'est assis plus près du Brésilien, tandis que Kylian était un peu détaché. Cette image dit tout. C'était pendant la pause contre Montpellier, Kylian Mbappé seul au centre, loin de ses coéquipiers. Pas étonnant que ce tweet qui décrivait étonnamment avec précision la situation actuelle dans Paris soit devenu viral sur Internet. Ce n'était pas la première fois que Mbappé démontrait son arrogance. Il s'est permis de critiquer l'entraîneur-chef Thomas Tuchel pour un remplacement précoce à la caméra, a saboté le retour sur le terrain après un scandale raciste lors d'un match contre Istanbul, a menacé de tuer Jordi Alba dans la rue et s'est heurté à Giroud et Griezmann en équipe nationale. Mbappé ne fait rien de particulièrement terrible, mais ces dernières années, son comportement suggère clairement que le garçon a la grosse tête. Prenez sa phrase de lui se considérant comme le meilleur joueur de football de la planète, par exemple. Ce problème fait l'objet de discussions en France depuis un certain temps.
son potentiel est incroyable. Il y a aussi des côtés un peu plus difficiles à gérer et quand les choses ne vont pas bien, il devient un peu fantaisiste et commence à bouder, estime Baptiste Desprez, journaliste respecté au Figaro. Ce n'est pas du tout facile pour l'équilibre du groupe. Quand l'équipe l'ignore ou que ce n'est pas ce qu'il veut, Mbappé le fait savoir et il est de mauvaise humeur. Mbappé est devenu insupportable quand il s'agit de traiter ses coéquipiers et interagir avec eux. Note l'ancien footballeur français du PSG Jérôme Bretagne. Le duo Messi et Neymar a lancé la saison de manière très brillante lors des matchs de la Supercoupe française contre Nantes et lors de la première journée de Ligue 1 contre Clermont. L'Argentin et le Brésilien ont performé comme ils l'étaient dans leurs plus belles années à Barcelone. Certains supporters de football craignaient que le retour de Mbappé dans l'équipe n'affecte négativement les résultats en raison de l'égoïsme pur et simple du garçon et c'est exactement ce qui s'est passé. En plus de son comportement lunatique, Kylian ne partageait pas toujours le ballon avec Léo et Menino quand ils étaient dans de meilleures positions. Christophe Galtier devra résoudre le gros problème du vestiaire du PSG dont le leader était censé être Mbappé, selon le plan de la direction, mais un enfant adulte, encore guidé par les émotions et l'égoïsme, peut-il devenir leader? Nous ne voulons vraiment pas que Mbappé se transforme en hypocrite arrogant. Mais maintenant, à Paris, il a les mains libres. Par conséquent, la meilleure chose que Messi et Neymar puissent faire est de quitter le club qui, en termes de sport, n'appartient plus qu'à une seule personne. Les gars, s'il vous plaît, donnez un like si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Après tout, Un autre football est une chaîne de journalisme de football de haute qualité. Prenez soin de vous et à bientôt.